peut-on faire des opérations sur les fonctions continues? Effectivement, par analogie aux opérations qu'on peut faire sur les limites, on peut faire aussi des opérations sur les fonctions continues en un point. Par exemple, considérons f et j, deux fonctions continues en un point x0. En x0. C'est-à-dire, la limite quand x tend vers x0 de f, c'est f de x0, et la limite quand x tend vers x0 de g de x, c'est g de x0. Si on veut chercher la limite quand x tend vers x0 de f plus g de x, c'est exactement, d'après les propriétés de la limite de f de x, plus la limite quand x tend vers x0 de g de x. Cela donne un f de x0, puisque f il est continu en x0, et un g de x0, puisque g il est continu en x0, qui donne à la fin f plus g appliqué à x0. Donc, on peut faire l'opération de plus sur les fonctions continues en un point. La même chose, si on considère la fonction f qui est continue et un lambda, un nombre qui appartient à R. Et si on veut calculer la limite quand x tend vers x0 de lambda f, qui est exactement lambda, la limite quand x tend vers x0 de f de x, qui découle des propriétés de la limite, et qui donne à la fin lambda f de x0. C'est lambda f appliqué à x0. Donc on peut voir aussi que la fonction lambda f, elle est continue en x0. Si par exemple lambda est égal à 1, moins 1, donc moins f sera aussi continu. Et on peut voir, si on combine les deux propriétés plus et la multiplication par un scalaire, que f moins g moins f, elle est continue aussi en x0. Maintenant, voyons la multiplication. La limite, si je prends deux fonctions continues f et g, la limite quand x tend vers x0 de f fois g, c'est exactement la limite quand x tend vers x0 de f de x, que je multiplie la limite par la limite de g de x lorsque x tend vers x0. Et c'est exactement f de x multiplié par f de x0 multiplié par g de x0, qui est f fois g appliqué à x0. Donc, si f et g sont continus, on a vu que f plus g est continu en x0. On a vu que lambda, quel que soit lambda appartient à R, lambda f est continu en x0. On a vu que la différence aussi, ça reste continu en x0. Et même la multiplication des deux fonctions est continue en x0. On peut déduire de la dernière propriété que la limite quand x tend vers x0 de f à la puissance n avec n un entier non nul égale à f à la puissance n de x0, c'est-à-dire aussi que la puissance est une fonction continue en x0. Si g est différent de 0, dans un voisinage de x0, par propriété, par analogie de la limite quand x tend vers x0 de 1 sur g de x, c'est exactement 1 sur la limite quand x tend vers x0 de g de x, qui est 1 sur g de x0, parce qu'on a dit
que g est continu en 0 et g différent de 0 en voisinage de x0. Et ça prouve que 1 sur g, si g est différent de 0, est continu en x0. Si je combine la multiplication de fonctions avec l'inverse d'une fonction, je peux avoir la continuité de f de x sur g de x. La fonction f de x sur g de x, elle est aussi continue en x0. On a vu que les opérations essentielles, on peut les faire sur les fonctions continues. La somme, la différence, la multiplication par un scalaire, la multiplication de deux fonctions. Il nous reste quelques autres. La première, c'est la valeur absolue. On sait bien que la limite, quand x tend vers x0, de la valeur absolue de f de x, est égale à la valeur absolue de f de x0. Cela donne que la valeur absolue de f, elle est continue en x0. La même chose, si f elle est positive, je peux chercher la limite de la racine de f, et f, on a dit que c'est une fonction continue, lorsque x tend vers x0. Par propriété de la limite, c'est exactement la racine de f de x0. Donc, la racine de f, elle est aussi continue en x0. Passons au composé de deux fonctions. Le composé de deux fonctions qu'on note par roue, le composé de f par g est une fonction et qui est définie par l'application de g au résultat obtenu par f. Je vais expliquer plus par un petit schéma. Supposons que f, elle est appliquée à un certain x. Donc, il met une relation avec x et f de x. Je peux appliquer g, donc la deuxième relation qui est g, sur f de x pour avoir un g de f de x. Qu'on la note, g rend f de x. Pour qu'elle soit définie, f de x, cette valeur de f de x, doit appartenir à l'ensemble de définition de g. Donc, par continuité, est-ce qu'on garde la continuité lorsqu'on compose deux fonctions? Donc, on a une proposition qui dit, si i est un intervalle, qui est dans l'ensemble de définition de f, et qui contient un x0. Et g, un intervalle qui est inclus donc, dans l'ensemble de définition de g et qui contient f du x0. On a la limite de g rond f lorsque x tend vers x0 est égale, puisque g il est continu en f de x0, donc est égal à g de la limite quand x tend vers x0 de f de x, qui est égal à g de f de x0. C'est exactement g rond f
de x0. Cela dit, on peut dire que la fonction f rond g de x, elle est continue en x0 si on respecte ces conditions. On a vu comment passer de deux fonctions continues, f continue en x0 et g continue en f de x0. Comment faire le composé de f par g, qui est continu en x0. On peut affaiblir cette proposition si on a juste une limite finie qui existe de f de x égale à L. Si on met L, ce n'est pas f de x0, veut dire que f n'est pas continu en x0. Donc, sous certaines conditions, presque les mêmes de la proposition précédente, supposons que f est défini sur un ouvert, un intervalle centré en x0. Supposons aussi que G est défini sur un ouvert centré de L, tel que f du premier intervalle x0, x0 plus r, il est contenu dans J. Alors, si la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à L, alors je peux faire une petite analogie avec le composé. La limite quand x tend vers x0 du gérant f de x est égale à g de L. Je peux faire une petite analogie avec le composé. La limite quand x tend vers x0 du gérant f de x est égale à g de L.